aujourd'hui chasse aux sorcières. Ne faites pas semblant de ne pas être courant. Vous le savez très bien, les sorcières sont parmi nous et il est temps d'en finir avec elles. Mon frère, il était dans la brousse en train de cultiver. Puis maintenant, la sorcière est venue tirer son habit, couper le morceau de sa chemise, aller chez elle. Puis maintenant, il est tombé malade. Moi, je ne crois pas à la sorcellerie parce que ce n'est pas quelque chose de rationnel, c'est de l'irrationnel. Et moi, je ne plonge pas dans l'irrationnel. Dans l'Occident médiéval, les sorcières étaient chassées pour chasser, fouetter, brûler. De même, dans nos sociétés, c'est pareil. À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, des dizaines de femmes accusées de sorcellerie et chassées de leur village sont recueillies dans ce foyer appartenant à l'église catholique. C'est généralement des femmes stériles, des femmes qui ont perdu leurs enfants, mais jamais une femme qui a beaucoup d'enfants avec des enfants à mesure de la défendre. Ce sont des femmes stériles, bien ce sont des femmes qui ont mis au monde rien que des filles et qui sont, bon, au soir de leur vie abandonnées. Ça ne se justifie pas, ce ne sont pas des sorcières. Assez souvent, c'est des personnes sans attache, sans grand soutien dans leur environnement de vie, qui sont facilement les boucs émissaires. C'est la théorie même du bouc émissaire. Un bébé meurt, on estime que ce n'est pas une mort gratuite, même si l'enfant est mort de suite d'une méningite. On veut essayer de trouver une explication. Et l'explication, on va la trouver au terrain de la tradition. Alors ces femmes dites sorcières, et sont considérés comme étant capables d'attraper l'âme d'une personne, de manger cette âme sous forme d'aliment. Du coup, cette personne dont l'âme s'est séparée du corps, parce qu'on l'a mangée, meurt. Même si la femme dit ce n'est pas moi, on va lui faire boire des décoctions pour qu'elle raconte des bêtises disant oui, c'est moi. Pour vaincre ces mentalités, amener les gens à dépasser disons entre guillemets, ces superstitions, mais qui sont en même temps des réalités ancrées sur des croyances traditionnelles et des pratiques traditionnelles, eh bien, il y a du chemin. Il faut que l'État arrive à instaurer un système qui fait que les gens sont libres chez eux. Si elle est mangeuse d'âme, que personne n'aille chez elle. On peut l'interdire de venir chez soi, mais on n'a pas le droit de la chasser de sa case. Est-ce que vous voyez? Ça aussi, c'est une question de loi et d'application de loi, parce que ce sont des faibles femmes qu'on les attaque. Par exemple, est-ce que Blaise Compaoré, on peut dire qu'il mange les âmes? Quelqu'un peut l'attaquer? Même si, n'est-ce pas, il mange, personne n'oserait dire. C'est parce que ces vieilles-là sont faibles. Moi, par exemple, je suis chez mon mari. Je ne vois pas le fou ou la folle qui viendra dire que moi, je mange des âmes. Bon appétit. Je ne vous invite pas à partager avec moi parce que c'est un plat un peu spécial. Je suis en train de manger l'âme de ma belle-mère. C'est une vieille emmerdeuse, alors j'ai trouvé cette idée-là pour m'en débarrasser. J'espère que ça va marcher. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à ce goût-là. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est même très bon. C'est bizarre. Quand on voit la vieille dure à cuire que c'est. Tout compte fait, je regrette de ne pas être polygame. Parce que du coup, c'est ma seule belle-mère. Je la regretterai. Bon, ceci était une plaisanterie. Belle maman, je vous aime. C'est faux, je n'ai rien fait. Une sorcière, bande de sauvages. Vous sortez de quelle planète, vous? Si tu n'es que tu as ton complice. Elles ont eu la chance. Tu es là? Oui. Ça s'est bien passé? Ça a été plus facile que je le crois. Ah oui. Maintenant, il s'agit de retrouver le permis urbain d'habitation. Ah oui. Et ça, je m'en occupe. Et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il faut que je les récupère à tout prix. Avec ces fous?
Ah non, je vous mets à lieu sûr, puis après je m'occupe de vos enfants. Calmez-vous, ça va aller. Venez, je vous amène à la maison chez moi. Allah, venez. Venez, je vous amène chez tonton. Venez. Allah, je vais prendre vos bagages. Allez-y, je viens. Tu fouilles rapidement. Oui, oui. Je m'occupe des enfants. Calmez-vous, vous allez partir avec tonton, c'est compris? On va retrouver maman. Hein? Attendez, j'arrive. Merde, je n'ai pas retrouvé les papiers de la maison. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut la retrouver elle-même, moi je ne sais pas où elle est. Le taximan? Oui. Lui seul pourrait nous guider vers elle. Bon, vas-y, j'arrive, je viens avec les enfants. Mais au fait, pourquoi ils vous pourchassaient ces fous-là? Ils ont inventé cette histoire de sorcière pour se débarrasser de moi. Vous savez ce qu'ils veulent, monsieur? C'est ma maison qu'ils veulent. J'aurais dû me méfier d'eux quand ils étaient venus l'autre jour. Ah, c'est donc cette maison? Oui, patron. Bon, à cet emplacement, il me faut le terrain coûte que coûte. Oui, patron. Et si c'est une veuve, je ne vois pas comment elle pourra nous résister. Non, non, elle ne pourra pas nous résister. Elle doit avoir des problèmes, jusqu'au cou. Oui, patron. Bon, est-ce qu'elle a des parents bien placés dans l'administration? Non, 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 au contraire. Elle ne s'entend même pas avec son beau-frère qui veut l'épouser. Alors, très intéressant. Tu vas aller me régler ce problème tout de suite? Oui, patron. Et, hein, bien fait, je t'attends. Ah, tu es là? Ça y est? Elle a refusé. Comment ça? Elle a refusé de vendre le terrain. J'ai tout fait jusqu'au menace de représailles. Bon, écoute. Je veux que tu règles ça définitivement. Allez, on y va. Il était comment ce type-là? Un monsieur court, vilain, avec une jambe qui traîne comme ça. Je crois que c'est le démarcheur du quartier. Uh-huh. Et je peux te dire que ce type-là et les gens pour qui il travaille, ils sont capables de tout. Moi, j'ai beau avoir le dos large, je ne peux pas te protéger si tu es loin de moi. Hein? Une chose est sûre, ils vont revenir. Et Dieu seul sait de quoi ils sont capables. Mais si c'est ça, moi je vais à la police. La police? Laisse-moi rire. Tu crois que tu pourras trouver un policier pour venir dormir chez toi tous les soirs? Et puis ce que tu ne sais pas, c'est que ces gens-là, ils ont la police avec eux. Qu'est-ce que je dois faire alors? Sita, tu sais, accepte d'être mon épouse, comme la famille te l'a suggéré après la mort de mon frère. Jamais. Moi, je ne serai pas ton épouse. Si ce sont tes conditions comme ça, je préfère les affronter seule. C'est comme ça? Oui. Comme tu veux. Mais je te dis, tu viendras ramper devant ma porte ici. On verra ça, moi, ton épouse. Cool. Mais descends. J'ai peur. Mais peur de quoi? Tu restes ici, puis après on trouve une solution à ton problème-là. D'accord. Vous savez, la plupart des femmes que nous avons ici ont été chassées de chez elles sous des prétextes fallacieux de sorcellerie. Hein, surtout dans les villages. Mais il n'y a pas de problème, elle peut rester. On va s'occuper d'elle. Donc je peux la laisser? Oui, il n'y a pas de problème. Madame, asseyez-vous. Voilà, j'arrive. Hein. Asseyez-vous. Mais papa. Vous le connaissez? Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ben, c'est l'un de nos tradithérapeutes. Il a guéri plusieurs de nos pensionnaires. Vraiment, beaucoup arrivent ici complètement folles. C'est bon, papa. Je vous attends.
fermez la porte avant de partir. Oui. Attention, doucement là. Où est-ce que tu as amené la vieille sorcière? Je ne vous dirai rien du tout. Très bien. On va utiliser la manière forte. Et vous faites mal là. Ah! Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça violation à domicile. Ah! Tu es encore en train de faire la sieste? Ah. Ou bien tu es en une gagnante compagnie? D'accord, si c'est ça, prends ton temps, hein, c'est de ton âge. C'est qui ce phénomène? Va lui donner une pièce et qu'il foute le camp d'ici. Tiens, prends. Voilà, il faut partir maintenant, il faut partir. Pardon, il faut partir. Voilà, merci. Voilà, merci, il faut partir. Voilà, merci, il faut partir. Avec ça, tu veux parler? Jamais. Mon Dieu, mon bras! Oui! Yoga! Papa, vous arrivez à pic. Non? Ils allaient me griller. Heureusement que j'ai vite fini avec la vieille. Oh, dans quelle histoire tu t'es encore fourré, mon gars? C'est une sale histoire de spéculateur foncier. Venez, papa, venez. Papa! Bon, écoutez, moi je veux rien savoir, je veux seulement avoir ce papier. Il me le faut. Allez. Patron. Oui. Bon, vraiment, avec ces histoires de magiciens et puis de féticheurs là, Ouais. vraiment moi je voulais me retirer quoi. Tu vas quoi? Je veux me retirer. Tu te dégonfles. Eh bien, si tu veux avoir de l'argent, tu as intérêt à m'aider à avoir ce papier. Sinon, tu n'auras rien du tout. Pas même 1 euro. Je le dis. Un avocat? Il y a longtemps que moi je ne crois plus en ces gens-là. Mais papa, c'est parce que vous n'avez jamais eu affaire à la justice. Quelle justice? La justice des hommes là? Je peux vous rassurer, madame, je leur ferai payer très cher ce honteux forfait. Mais moi j'ai peur qu'on vienne m'agresser nuitamment. Monsieur l'avocat, faites quelque chose. Pardon. Ne vous inquiétez pas. Nous allons voir d'abord la maison. Allons-y. Monsieur l'avocat, vous voyez, ils ont commencé à déposer du gravion et tout ça. Et tout ça sans autorisation? Oui. C'est pas possible. Eh, ouvrier, venez ici. Ouais, venez. Qui vous a autorisé à travailler ici? C'est l'AGI. Quel Lagui? Ousmane. Bon, dans ce cas, nous allons aller chez lui. Ah non. Moi, je n'ai pas envie de le voir. Dans ce cas, vous la ramenez à l'hospice. OK? Et vous me suivez. Venez. Patron, les choses se compliquent. Hein? Il y a un avocat qui vient vers vous. Et le taximan est parti avec la veuve pour une autre direction. Il dit de suivre le taxi. Allez, démarrez. Lagui, vous n'êtes pas sans savoir que tout fait de l'homme qui cause
un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et dans ce cas, nous sommes dans un véritable casus belli. Car quiconque contrevient à ces dispositions réglementaires s'expose à des poursuites judiciaires, ça c'est clair. Et puis, il y a la loi de 1962 qui stipule que l'usufruit ne concerne que les ayants droit. Et ce, nonobstant la jurisprudence qui elle-même... Alors là, je vais vous dire une chose. Une transaction à l'amiable serait envisageable. Eh ben voilà. Je sentais qu'on avait fini par nous entendre. Attendez, madame, écoutez-moi. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ce que je peux faire à la limite, c'est de me battre pour que vous puissiez avoir un dédommagement substantiel. Ok? Ça, je peux le faire. Je vous le promets. Ah, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va? C'est bien que vous soyez venu. Moi, je commence à avoir peur de ces gens qui veulent me prendre ma cour. Ils sont trop nombreux et trop forts pour moi. Et si j'acceptais leur proposition là? Jamais. D'ailleurs, à partir de maintenant, j'en fais une affaire personnelle. Tenez. S'ils revenaient ici à vous agresser, braquez-les avec ceci. Ça les rendra aveugles. Merci. Kofi. Merci. Attache-le. Où il est? On n'a rien trouvé. Elle a sûrement caché ailleurs. Elle est bien méchante, celle-là. Ali. Oui, patron. Il faut l'amener chez toi. Oui, patron. Il faut la faire parler. Je tiens à ce papier. Allez-y. Kofi. C'est la veuve. Elle est en danger. Comment ça? Je me suis trompé. C'est plutôt mon téléphone que je lui ai remis, hein, au lieu de lui remettre la lumière paralysante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faisons vite, je n'ai même pas le temps de t'expliquer. Allons. Tu vas parler. Où tu as caché le papier? Hein? Montre-nous là où tu as caché le papier. Allez, fais vite. Hé, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que ça passe? Foutez le camp. Ça veut dire quoi? Hein? Moi, je vous envoie à la police. Vous allez savoir qui je suis, moi. Adama. Belle-sœur. Oui. Attends. Mais c'est pas vrai. Ça va? Tu n'es pas blessé? Ils ont failli me tuer. Mais tu vois, je t'ai dit, viens vivre avec moi. Tu es ma femme. Hein? Tu es en train de risquer ta vie comme ça. Ah, viens, je vais te mettre en sécurité. Qu'est-ce qu'il te voulait? Ils voulaient le permis urbain d'habitation. Ils vont toujours continuer à te persécuter. Et puis, moi, je ne tiens pas à ce qu'on te maltraite comme ça. Hein. Tu connais ma position. Hein? Oui, tu as raison, mais moi, je tiens tellement à cette cour-là. Mais on va garder la maison. Mais il faut seulement prendre certaines précautions. Est-ce que tu as le papier ici? Le papier? Oui, le permis urbain d'habitation, là. Oui. Et donne-le. Te donner ça? Si.
Pourquoi? Je suis venu te défendre tout à l'heure là. Tu peux me faire confiance? Donne-moi ça, je vais mettre ça en sécurité. C'est bien ça. Il faut que je garde ça précieusement. Viens, les enfants t'attendent. On y va. Les gens sont devenus des faux types. Pour un rien, ils sont prêts à te tuer. Hein? C'est pourquoi je te demande, viens vivre avec moi. Et puis depuis longtemps, tu hésites. Toi-même, tu vois. Bon, j'ai oublié quelque chose là. Et les enfants sont couchés. Va t'occuper d'eux. Je reviens tout de suite. Non, ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Ma fille! Pardon, excuse-moi. Je me suis trompé, c'est une autre poule que je t'ai donnée. Vous là, laissez-moi tranquille. Moi, je ne vous fais plus confiance. Vos histoires de fausse magie là, je ne veux plus. Ça va? Non, c'est pas ça. Écoute, je vais tout régler. Allons. Où ça? Je vais pas le temps de t'expliquer. Fais vite là. Oh. Patron, je l'ai eu. Le voilà. Merci, Adama. Tu prends ça en attendant. Je croyais que je n'aurais jamais ni la femme, ni l'argent du terrain. Finalement, j'ai les deux. Dieu merci. On avait parlé d'une petite commission, non? Ah, je vois. Tout à fait. Ah, d'accord. Non, 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 non. Toi, tu nous attends. On va vite régler cette affaire, on arrive. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on trouve beaucoup plus de veuves que de veufs. Cela s'explique scientifiquement. Raison numéro 1. En général, le mari est plus vieux que son épouse. Donc il meurt avant. Raison numéro 2. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc le mari a du mal à tenir le coup jusqu'au bout. Raison numéro 3. Si c'est la femme qui meurt en premier, le mari la remplace par une autre. Une plus jeune. 15, 16 ans, c'est l'idéal. Ça lui évite de coucher avec sa fille. Par contre, la femme, elle n'est pas du tout autorisée à se remarier avec un jeune branleur de 18 ans. Ça ne se fait pas. Raison numéro 4. Dans les foyers polygames, le mari a le temps de perdre 2 ou 3 épouses avant de devenir veuve. Alors que la femme, vu qu'elle n'a qu'un seul mari, elle devient veuve du premier coup forcément. Voilà pourquoi nous avons des veuves en pagaille, des veuves à ne plus savoir qu'en faire. J'ai perdu mon mari en 1972. Et quand j'ai vu la coutume, la mentalité des frères, des beaux-frères, des belles familles, il faut tout donner à la belle famille et quand ils prennent ses biens, c'est pour les vendre. Donc j'ai échappé à ça. Et quand mon mari est parti et que j'ai vu toutes ces difficultés, je me levais la nuit pour aller rendre visite à des veuves. Vous entendez que je suis leur vieille femme, je suis leur vieille mère. J'ai des sœurs comme moi, des femmes comme moi, qui ont perdu, nous avons le même statut de veuve. Elles n'ont même pas le simple lumière pour s'éclairer. Voilà ce qui m'a motivé à créer l'association de veuves et orphelins. Oui, bonjour, bonjour. Si les hommes acceptent de faire leur testament, le mari fera son testament et il dira, après ma mort, c'est un tel, point, un trait.
ça va diminuer toutes ces histoires de coutumes féodaux que nous avons sur le dos. C'est une maison internationale pour s'occuper des cas des veuves, pour s'occuper des cas des filles mères. Parce que l'homme, quand il te voit, il tremble. Ah, c'est toi seulement que j'aime. Si ce n'est pas toi, personne d'autre. Tu te donnes, te voilà, tu lui fais un enfant et dis, je ne suis pas seul. Pour que la mentalité change, il faut que nous changeons l'éducation de nos enfants, filles et garçons. Je vous donne un exemple. La fille et le garçon quittent l'école. Le garçon rentre, il dépose son sac, il va jouer au ballon. La fille rentre, elle dépose son sac, elle rejoint la maman à la cuisine. Et deux fois même le père assis, quand la maman dit, Ali, prends le seau, donne-moi de l'eau. Ah non, ce n'est pas son travail. Ah mais comment? Nous sommes tous nés égaux devant la loi, égaux devant le bon Dieu, égaux devant le monde. Pourquoi cette injustice? Il faut que nous enlevions cet esprit de féodalité dans la tête de nos garçons afin que le monde soit meilleur. Maintenant, je vais aller jouer au ballon. Ali, prends le seau, donne-moi de l'eau. Ah non, ce n'est pas son travail.